Bonjour tout le monde, ici Livia, contente de vous retrouver. Alors, on s'est laissé dans le dernier blog sur ces mots. Et si je vous disais que ce qui se passe à l'intérieur de nous va créer ce qui va se manifester à l'extérieur? Et comment faire en sorte pour manifester dans notre expérience humaine ce qu'on désire vraiment vivre? Alors, dans les années 60, il y a un homme du nom de Earl Nightingale qui a popularisé un concept dont on discutait très peu à cette époque. Le premier qui a abordé ce concept-là était Napoleon Hill, mais je vais y revenir dans quelques instants. Alors, Earl Nightingale, ce qu'il disait, c'est que sur la planète Terre, sur le globe, il y a un secret pour le succès qui est très étrange. D'où vient le nom de son premier album vinyle, parce qu'à l'époque on faisait des vinyles, The Strangest Secret, qui a été un grand succès dans les années 60, dans lequel il disait « Vous devenez tout ce à quoi vous pensez le plus clair de votre temps. » Dans les années 30, Napoleon Hill a écrit un livre qui s'appelle « La loi du succès en 16 leçons », dans lequel il disait « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire peut être réalisable. » Dans les années 2000, un livre apparaît dans nos librairies qui s'appelle « The Secret », le secret pour d'autres, qui décrit la loi de l'attraction. Tout ce que vous pouvez concevoir, tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez être, faire et avoir est possible tant que vous y croyez. Est-ce que c'est possible tout ça? La réponse est oui. Mais il faut sortir de la pensée magique. Il y a plein de petites clés pour y arriver. Alors moi, qui ai un besoin incroyable de tout comprendre, je vais partager avec vous le chemin qui m'a amené à me créer la vie que je mène. Si la réalité est possibilité, comment pouvons-nous la changer? Alors, ce que je vais partager avec vous est physiologiquement et scientifiquement mesurable et quantifiable. Que vous y croyez ou pas n'est pas important. Ce que je vous demande, c'est juste de garder l'esprit ouvert. Je ne vous demande pas de croire à quelque chose sans comprendre. Je partage avec vous la route que j'ai prise, qui m'a fait vraiment comprendre la loi de l'attraction et qui m'a permis de me créer la vie que je voulais. Alors, vous avez tous dans votre crâne un cerveau et vous avez tous autour de votre corps un champ électromagnétique. Dans toutes les cultures, sur tous les continents, on décrit ce champ électromagnétique de façon différente. Certains vont l'appeler l'esprit, d'autres l'aura, d'autres l'âme, d'autres les chakras. Peu importe le nom que vous y donnez, c'est pas important ici. Alors le point, c'est que nous avons tous, dans notre corps, autour de notre corps, un champ électromagnétique. Que vous y croyez ou non, c'est pas important. Alors, je discutais avec des amis de la loi de l'attraction. Et on disait, oui, mais pour que ça fonctionne, il faut que tu y crois. Eh bien non. La loi de l'attraction, c'est comme la loi de la gravité. Si vous marchez sur un toit et que vous arrivez au bout du toit, ben vous allez tomber. Et là, il y a toujours quelqu'un qui me dit, oui, mais j'ai lu qu'il y a des gens qui sont capables de défier la gravité. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible qu'il y ait des gens qui soient capables de voler, mais j'aimerais ici qu'on se base sur la réalité de 99,999% des gens. Et ce qui s'applique à 99,999% des gens, c'est que si vous marchez sur un toit et vous arrivez au bout, vous allez tomber. Alors, on va se baser sur des lois acceptées par la science dans l'univers physique dans lequel on vit. Alors, parlons des lois physiques qui s'appliquent sur le fonctionnement du corps, du cerveau et du champ électromagnétique qui nous entoure, et comment l'univers physique dans lequel on vit fonctionne. On va s'occuper des lois acceptées par la science pour que vous puissiez créer votre réalité. Alors, commençons par la base. Vous avez tous dans votre tête un cerveau. Et dans votre corps et autour de votre corps, il y a un champ électromagnétique qui porte des noms différents selon le pays, la culture et l'éducation que vous avez. On peut appeler ça l'esprit, le chakra, l'aura, peu importe, ici c'est vraiment pas important. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une énergie qui circule partout autour de vous et dans votre corps, un champ électromagnétique qui n'a pas de forme physique. Thomas Edison, qui est l'homme qui a inventé l'ampoule électrique,
qui est un des hommes qui a le plus de brevets sur la planète à ce jour, qui est considéré comme un génie. Et Albert Einstein, qui a entre autres inventé la théorie de la relativité, à qui on se réfère comme un des hommes les plus intelligents qui ait jamais existé. Alors ces deux hommes-là, qui sont considérés comme des génies, au tournant du siècle, ont prouvé scientifiquement que le cerveau est un émetteur et un receveur de fréquences vibratoires. Thomas Edison et Albert Einstein, ces deux hommes qui sont des génies, vraiment, là, ils ont aussi prouvé au tournant du siècle que toutes les cellules dans le corps humain émettent des fréquences différentes et que tous les atomes émettent différentes fréquences et que tout ce qui se trouve dans notre réalité physique est composé d'atomes. Donc, tout ce qui se trouve autour de nous émet des fréquences. La plante qui est là, les tableaux qui sont derrière moi, la table, la caméra, une orange, un verre d'eau, tout émet des fréquences. Tout sur la planète émet différentes fréquences. C'est scientifiquement prouvé, c'est quantifiable et mesurable, c'est un fait. Les scientifiques s'entendent là-dessus à l'unanimité. Alors, quand on parle de fréquences, c'est fréquence, énergie, vibration, ça signifie toute la même chose ici. Okay? Pour imaginer ce dont je vous parle, on va prendre par exemple des fréquences radio, des fréquences télévision. Ces fréquences-là sont émises par des tours ou par des satellites. Et vous avez des appareils qui peuvent syntoniser les fréquences, soit votre télévision, votre radio, votre ordinateur. Et vous pouvez avoir accès à ces fréquences-là et voir des émissions de télé. Les fréquences, elles défient le temps et l'espace. Puis elles passent à travers le bois, à travers le métal, à travers la brique, à travers le plâtre. Elles passent à travers la matière. Un exemple, c'est si vous êtes dans un ascenseur avec votre cellulaire, ben, vous pouvez vraiment parler au cellulaire, puis la fréquence passe à travers tout ce qu'il y a entre vous et l'endroit d'où la fréquence est émise, ce qui est vraiment extraordinaire. Le cerveau humain est un transmetteur et un receveur de fréquences. Les fréquences envoyées par votre cerveau sont captées par d'autres cerveaux et affectent la matière physique. Je cite ici Albert Einstein et Thomas Edison. La qualité unique de votre transmetteur, votre cerveau, est que vos fréquences vont en ligne droite, tandis que des fréquences, par exemple, de radio, ils sont obligés de les ricocher sur un satellite pour ensuite être propulsés à l'autre bout de la Terre. Les fréquences émises par votre cerveau voyagent plus vite que la lumière. Lorsque vous émettez une fréquence, elle est captée à l'autre bout de la planète, à l'instant même, avec la même énergie. Vous avez dans votre tête un émetteur et un receveur de fréquences, d'énergie, de vibration, appelez ça comme vous voulez, le plus puissant de la planète, le plus puissant et le plus rapide connu à ce jour. Et les fréquences émises par votre cerveau affectent la matière. Alors, si vous vous posez la question, puis-je affecter ce qui m'entoure par mes pensées? La réponse est oui. Et j'ai un bon exemple ici pour vous. Il y a une étude qui a été réalisée par Masaru Emoto, qui est un scientifique japonais. Alors, c'est les fréquences qui sont émises par des vibrations humaines, en pensée, en mots ou en idées, qui affectent la structure moléculaire de l'eau. Alors, ce qu'il a fait dans son expérience, c'est qu'il a pris de l'eau distillée, il a pris une photo de la molécule d'eau, et ensuite, il a mis cette eau-là dans des bouteilles en vitre, et sur chaque bouteille, il a mis une étiquette avec des mots. Alors, il y avait le mot amour, paix, joie, et il a demandé aux gens de lire le mot, de se concentrer sur le mot. Et le lendemain, il a repris des photos des molécules d'eau. Et les molécules d'eau qui, au départ, étaient de simples ronds, c'était une photo d'un rond assez banal, c'était comme deux petits ronds, s'était complètement transformé. Maintenant, la molécule d'eau avait vraiment l'air d'un cristaux de neige absolument incroyable. J'ai mis dans le blog écrit un lien sur les expériences de M. Masaru Emoto.
Et je vous invite vraiment à aller voir les photos qu'il a prises. Et il y a un petit condensé de son expérience. Ils ont fait un petit documentaire là-dessus. Alors, il y a comme plusieurs versions. Vous pouvez écouter la version 3 minutes, 5 minutes, une demi-heure. Mais je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil là-dessus. C'est vraiment... Moi, je suis toujours émue quand je vois ça. C'est vraiment extraordinaire. Alors, imaginez, si une simple pensée transforme une molécule d'eau, et c'est scientifiquement prouvé, quel effet vos pensées peuvent avoir sur vous, dont le corps est composé à 70% d'eau? L'eau, c'est la source de vie. Elle représente 70% de la planète Terre et 70% d'un corps humain adulte. Nos pensées sont extrêmement puissantes. Les pensées peuvent changer le corps. Alors, on a tous été élevés à croire qu'on n'avait pas de rôle dans notre réalité physique. La croyance populaire, c'est que nous n'avons aucun pouvoir sur ce qui est. Alors, je répète, la croyance populaire est que nous n'avons aucun pouvoir sur ce qui est. Alors, suite à ce petit blog-là, le temps des fêtes s'en vient. Vous allez être appelés à rencontrer souvent beaucoup de gens. On voit de la famille, on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Alors, je vous amènerai vers la réflexion de faites attention à vos pensées, parce que tout ce que vous allez envoyer, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire va affecter votre environnement. Et la façon dont vous allez vous sentir aussi. Alors écoutez, je vous laisse là-dessus, puis je reviens rapidement avec un autre petit blog sur ce sujet-là encore. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. J'espère que vous allez avoir du plaisir, que vous allez passer du temps avec les gens que vous aimez. Et que la vie soit bonne, mes amis. Que la vie soit bonne. On se retrouve en 2016. Bye bye.